Alors, la loi du marché, la bête, se nourrit de nos mal-être, c'est clair. Ça veut dire qu'on crée le mal-être et après, on crée l'illusion de s'en sortir de ce mal-être par un autre produit. Et ce qui est très dangereux aussi, c'est que même les mouvements qui contestent, qui sont subversifs à l'encontre du capitalisme, finissent par devenir des produits du capitalisme. Mais juste pour rappeler que les mouvements contestataires rajeunissent le capitalisme. D'accord. Ça veut dire que, je prends l'exemple toujours il faut arrêter de porter des jeans nouveaux. Madonna, elle s'est mise à porter des jeans délavés. Eh ben voilà, on va te vendre des jeans délavés. Il ne faut plus répondre aux exigences de la minceur. Eh ben très bien, je vais te vendre des habits qui, tu vois, maintenant on voit que toutes les marques vont faire cette inclusion. Mais c'est toujours en fait dans une optique qui n'a jamais questionné le beau, qui n'a jamais questionné le besoin que les femmes en particulier soient belles. Et donc c'est ça en fait finalement la pression que nous avons. Et donc en fait si tu veux imaginer une bête qui regarde ce qui existe à sa marge et qui dit ok, je le transforme en produit. Ça, le féminisme, eh ben, j'en fais des produits. Le bien-être, qui a été en fait à la base un mouvement des militantes afro-américaines qui disaient qu'il faut que je me soigne pour ne pas que je perde la tête et que je sois capable de mener le combat que je mène, eh ben, en fait, le bien-être devient l'industrie capitaliste, une des industries capitalistes les plus élevées du monde. Mais est-ce donc qu'on je transforme... doit toujours critiquer ça ? Enfin, parce que je pense au féminisme, et certaines sur les réseaux... j'ai des critiques de personnes qui justement me disent que j'en joue pour vendre. Mais en fait non, par exemple, j'ai écrit un livre qui est un essai sur les injonctions faites aux femmes. Je pense que les gens qui sont dans l'industrie du livre savent qu'on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, mais aussi que c'est juste pour moi un moyen de partager un savoir, des théories, des réflexions, et c'est pas une stratégie financière. Donc est-ce qu'on doit toujours rejeter le fait de vendre même si c'est des causes, on va dire, qui sont plus nobles, qui à la base n'existaient pas dans un but capitalistique. Enfin, tu vois, si le bien-être aujourd'hui, les applications de méditation qui existent permettent à beaucoup de gens de se sentir mieux, bah, j'ai envie de dire, tant mieux. Alors, tu sais, je me pose exactement la même question que tu te poses dans mon travail. Je ne dis pas, qu'il y a une posture morale. La loi du marché, elle est écrasante. Enfin, dire que je ne peux pas dire ah bah non, on quitte les applications. Voilà, on devient en fait dans une forme d'impuissance parce qu'on démissionne. On démissionne des lieux dans lesquels on peut avoir la voix. Moi, ce que je me dis en tout cas, pour rationaliser. Après, peut-être que moi-même, je transforme ma force contestatrice en produit. Il est très probable. Hein. C'est difficile aussi parce que cet acte de penser ce que je suis en train de faire et de le positionner quelque part par rapport à mes valeurs radicales, est aussi un acte très coûteux énergétiquement. Donc je ne suis pas sûre de bien le faire. Par contre, ce qui, par exemple, on a pris l'exemple du bien-être, ce qui est dangereux, c'est que le capitalisme crée le mal-être, et plutôt qu'on combatte ce qui crée le mal-être, on prend des médicaments symptomatiques. Ça veut dire, bien sûr, méditer, ça fait du bien. En fait, moi je dirais que tout ce qui nous permet de nous distraire de nous-mêmes est bon pour la santé mentale. Alors que médite, que tu marches, que j'ai une conversation absurde avec mon fils de 6 ans, dans lesquelles il imagine que l'immeuble en face, il l'a vu dans Pokémon. Ben, en fait, ça me fait du bien, parce qu'il me permet de me distraire de moi-même. Et ça, c'est pour moi une forme de méditation. Et c'est efficace ou c'est un leurre ? C'est le principe de la santé mentale, c'est la capacité de passer à autre chose. Prenons tout ce qui fonctionne. Alors déjà, il faut partir du principe qu'il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout le monde. Tout ce qui nous permet de passer à autre chose. Alors ça peut être une appli de méditation. Qu'est-ce que ça fait une appli de méditation ? Quand ça marche, parce que c'est compliqué, ça te permet de passer à autre chose. Ça te permet de te concentrer sur autre chose. Tu prends n'importe quelle pratique sportive. Tu vois, au tout début, ça ne te relaxe pas. Ça te relaxe quand ça devient quelque chose qui est tellement automatique qui te permet de passer à autre chose. Je sais pas, tu marches, tu chantes, tu vois tes potes. En fait, chacun a ses outils et je tiens à ne pas les hiérarchiser en plus sophistiqués et plus luxueux jusqu'à une retraite spirituelle et tout ça. Parce que, en fait, l'humanité a inventé plein de rituels
les enfants, déjà, ils nous apprennent énormément d'outils pour passer à autre chose. Parce que quand on observe le jeu de l'enfant, l'enfant, il fait... c'est une super application de bien-être qui, en fait, il se distrait du réel en rentrant dans des scénarios complètement absurdes dans lesquels il meurt, il survit, il tue, il vit en fait finalement des situations qui sont... C'est du jeu. Et en fait, c'est ça notre capital bien-être. Après, je ne porte aucun jugement sur ce que nous choisissons comme outlet, comme exutoire, pour qu'on puisse nous décrocher. Justement, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, c'est notre capacité à ne pas nous cantonner dans une sphère de notre vie. C'est le burn-out, c'est ça. C'est quand on n'arrive plus à regarder le ciel, c'est quand on n'arrive plus à apprécier notre vie familiale parce que la vie professionnelle s'effondre, n'est-ce pas ? Et en fait, c'est notre capacité à sautiller comme ça entre les sphères et à ne pas nous prendre au sérieux finalement. C'est ça qui fait du bien. Et c'est ça aussi qui fait que dans la tradition des luttes, il y a de la jouissance, il y a de la joie. Parce que nous avons besoin de cette joie pour prendre une escale. Et c'est ça le bien-être. C'est une distraction, même des choses les plus atroces du monde, qui nous permet de nous ressourcer, de passer à autre chose. Ce n'est pas la destination. Ce n'est pas la destination. C'est une escale qui nous permet, pour ceux et celles qui le veulent, de nous organiser pour nous attaquer à ce qui ne va pas dans le monde, et il y a du boulot.